Bienvenue à Larunoise au Vésier, à l'extrême limite de la Marne. Nous sommes en réalité à moins de 50 mètres de la Seine-et-Marne. Et si nous sommes ici et pas ailleurs, aussi loin au milieu des derniers champs marnais, eh bien c'est pour vous faire découvrir un savoir-faire qui était jadis assez répandu, mais qui se raréfie. Nous allons rencontrer l'un des derniers distillateurs du département. Allez, venez avec moi. C'est sur son exploitation agricole que Patrick Moncoutan a installé son alambic. Depuis 36 ans déjà qu'il fabrique de l'eau de vie. Bonjour Jana, ça va? Oui, vous? On a bien le soleil? Pas tout à fait aujourd'hui. Pas tout à fait aujourd'hui. Alors c'est ici que vous distillez. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait cette machine? Qu'est-ce qu'on peut passer dedans pour faire de l'alcool? On fait des fruits à noyaux, prunes, poires, pommes, vin, tout. Mais pour repartir avec leur eau de vie, les clients de Patrick doivent d'abord lui apporter leurs fruits, en grande quantité et déjà fermentés s'il vous plaît. Ils les ont laissés macérer au moins 4 mois en les remuant tous les jours. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est de la Mirabelle. Alors, les fruits sont dans le fond, et ça a macéré, et puis du coup, le jus est resté à la surface. Et ça va passer à l'alambic. Il va sortir de l'eau de vie. Il y en a combien là? Bon, là, il y en a 90 litres. Là, c'est des fruits qu'on a ramassés et triés nous-mêmes. On passe à la distillerie. Et au moins, c'est de l'eau de vie très bonne. Ce mélange pas très ragoûtant, c'est Daniel, un ami, qui le verse dans les cuves quand l'épaule de Patrick lui fait mal, comme aujourd'hui. Mais ne vous y trompez pas, c'est bien Patrick qui manipule l'alambic. Là, il y a les fruits. Alors, la vapeur cuit les fruits. Et une fois que les fruits sont chauds, l'alcool s'évapore en vapeur, avec la vapeur d'eau. Elle remonte dans une colonne de rectification. Alors ça trie l'eau et l'alcool. L'eau descend en bas. L'alcool en vapeur monte là. Et là-haut, vous voyez, ça je refroidis. J'envoie de l'eau. Ça refroidit, ça condense. Et après, ça coule dans le serpentin et ça coule là en eau de vie. Dit comme ça paraîtrait presque simple de faire de l'alcool à 50 degrés. Mais l'alambic, c'est un outil délicat à manier. Moi, par exemple, je pourrais pas faire d'un coup, du jour au lendemain. Non, faut prendre un peu... Je ferais des bêtises. Ah, peut-être. oui. Il faut faire attention à quoi? Faut de la surveillance. Il faut pas que ça... Vous voyez, là, ça coule bien, là, comme ça. Faut pas que ça coule trop vite. Parce que si ça coule trop vite, il n'y a pas de parfum. Le parfum, du fruit est parti. Un savoir-faire qu'il tient de son grand-père, Alfred, agriculteur lui aussi. Moi, mon grand-père m'a appris avec l'alambic à bois. Quand j'étais gosse, j'avais 14-15 ans. Il fait des villages autour d'ici. J'allais le voir. Bon, à l'époque, on allait à l'école le mercredi, mais le jeudi, on n'allait pas à l'école le jeudi. J'allais le voir le jeudi. Il me dit, allez, mets du feu. Mets du bois dans le feu, là. En dessous, l'alambic à bois, quoi. En 82, à son retour de l'armée, Patrick a repris l'atelier public de son grand-père. C'est un métier qui me plaît. Hein. Qu'est-ce qui vous plaît? C'est le contact avec les gens, avec les clients. Voilà, on discute d'une chose, d'une autre. On discute du jardin, on discute de la chasse, on discute comment ils ont ramassé leurs fruits. Mais avant de parler récolte, il faut remplir des papiers, beaucoup de papiers. Le premier exemplaire, c'est conservé par la douane. Car les douanes ne plaisantent pas avec les bouilleurs de cru. Seuls les propriétaires d'un verger déclaré au cadastre peuvent faire distiller des fruits et l'État prélève 4 € de taxes par litre. Enfin, pas de quoi décourager ses clients qui viennent de 80 km à la ronde. Patrick travaille très bien, il fait une très bonne eau de vie. Après, on s'en sert, on ne boit plus la goutte à la campagne, ça c'est terminé, mais on s'en sert pour faire des apéritifs, des liqueurs, pour griller les viandes, dans les crèmes, dans les jus de fruits. C'est vraiment pour le plaisir de faire. Comme ma grand-mère dans le temps d'origine normande, et j'étais petit, je voyais ça, et j'ai dit si un jour je peux le faire, ce serait un grand plaisir. Alors aujourd'hui que je suis à la retraite, j'en profite un petit peu de connaître cette ambiance d'autrefois. Bon, alors là, on est en train d'avoir les toutes dernières gouttes de la fusée. Donc là, c'est quoi? C'est de la couache? C'est la couache. Ok, alors on peut goûter. Lobby de couache. Ah, c'est pas mal. Bon, avec modération, bien sûr. Voilà.
Eh bien, merci de nous avoir suivis. Nous étions donc à la Runoise, au Vésier, et la prochaine fois, nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne.